Salut à tous. Alors je vous reviens pour la présentation finale de l'album Étoile pour la Saint-Valentin. Alors là, avant de vous le présenter, je vais vous parler de la collection. Donc, hop, je vais mettre de côté. La collection, il m'en reste quand même pas mal, hein. Ça c'est le papier de base. À la base, j'avais pris, je crois que j'avais pris toute la collection en fait. J'avais pris le bloc A4 avec toutes les découpes à l'intérieur. Donc là, en fait, il me reste 4 feuilles quasiment complètes. Je crois que ici, j'ai pas plus, mais voilà, 4 sur, il y en avait 9 à la base. Donc j'ai des petites chutes à l'intérieur aussi. J'avais pris le bloc 20-20. Donc dans le bloc 20-20 par contre j'en ai pas mal utilisé, il me reste ces deux là, celle-là qui est super jolie, donc je pourrais me servir pour un autre projet en couverture par exemple parce que c'est vraiment trop beau. Et puis ça c'est plutôt du papier de fond. Ça bah, c'est toutes mes chutes en fait, je m'en suis servi là de cette pochette pour mettre toutes mes chutes de papier. Voilà, donc il y a quelques petites découpes aussi. Ici ça c'est le bloc 15-15 que j'avais pris, donc là le 15-15 c'est que d'un côté que des découpes et de l'autre que des papiers de fond, on va dire. Voilà. Et ensuite, j'avais pris les deux blocs 30-30. Donc, le bloc 30-30 classique avec toutes les scènes, etc. Donc là, il m'en reste vraiment pas mal. Comme c'était un petit projet, je m'en suis pas trop servi. Donc là, j'en ai 2, 4, oups, attendez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et il y en a 12, donc vous voyez j'en ai utilisé que 2. Et ici par contre dans celui-là j'en ai utilisé, alors c'est pareil il y en avait 12 mais je crois que j'en avais utilisé pour un autre projet aussi. Et là il m'en reste quand même pas mal. Là vous voyez vous avez des grandes cartes, des choses comme ça. Il y avait ce papier là aussi, enfin voilà. Là il m'en reste quand même, sur le tout là il m'en reste quand même pas mal. Donc bon, j'ai de quoi faire encore un beau projet avec ça. Donc là, je vous présente un petit peu l'album en question. Donc ici, j'ai mis du relief. Alors même si on est sur un projet débutant, ça n'empêche pas qu'on puisse faire ce genre de petites choses. C'est vraiment tout simple. Vous prenez le dos des blocs de chez Action, les blocs blanc craft et noir. L'arrière en fait c'est une petite cartonnette de 1 mm et moi je n'achète pas de cartonnette pour mettre mes éléments en 3D, je ne prends que ces dos de blocs là, je les récupère tous, j'ai un bon stock là et du coup ça me permet en fait, mais voilà, en collant la petite image que je veux, je la colle sur la cartonnette. Je découpe tout autour et du coup ça me fait un élément en 3D comme ça. Donc là j'ai mis celui-là, donc le chien qui était déjà sur le papier, mais comme je l'avais en double, enfin dans mes découpes j'avais le chien exactement la même taille, donc je l'ai remis là. Là il n'y avait rien, mais j'ai décidé de mettre le petit chat, pourquoi pas, il y a un chien, pourquoi il n'y aura pas un chat. Donc le petit chat avec le pot de confiture de myrtille là. Ça c'est le papier de base de la collection qui était très joli et du coup je lui ai mis donc une bordure en haut, pas sur cartonnette, là je l'ai juste ancré en fait pour donner un petit effet de relief. Par contre par dessus j'ai pris cette découpe là qui était super jolie, donc là où il y a marqué welcome avec le petit oiseau, je sais pas si c'est un pivert ou quoi, que j'ai marqué, donc que j'ai mis pardon sur cartonnette cette fois-ci. Donc là en fait il n'y a que 3 éléments en 3D, mais ça donne un peu de perspective on va dire sur la couverture, donc ça donne un aspect assez sympa. Ensuite, donc fermoir, c'est tout simplement un ruban, donc jaune parce qu'il y a pas mal de jaune dedans. C'est dommage, j'avais pas de jaune aussi pétant que les tournesols. Au niveau de la tranche, ça c'est intéressant. Vous voyez, c'est une tranche, je vais dézoomer un petit peu, hop. C'est une tranche très expansive, vous voyez, si je tire dessus, on a vraiment beaucoup de possibilités. Donc ça c'est vraiment super. Et ça nous donne un aspect assez particulier, mais voilà, moi j'aime bien. Là on n'a vraiment pas de tranche fixe comme on a d'habitude sur les albums, et je trouve ça assez sympa comme ça d'être un peu en accordéon. À l'arrière, j'ai mis ce papier que j'aime vraiment beaucoup, avec une petite étiquette et toujours mon seau de cire, voilà, avec des couleurs, j'ai mis un peu de jaune dedans pour rappeler un peu la collection.
Ensuite, alors, on défait. Alors je vous rappelle que c'est un album étoile, donc déjà on va commencer par là. Album étoile, ça veut dire qu'il s'ouvre complètement. Hop, il manque une page. Et au final, ça donne cet aspect-là. Alors je vais dézoomer encore parce qu'il prend de la place. Voilà. Vous voyez, ça donne cet aspect-là. Donc, c'est quand même super sympa. Là, je vais même faire le nœud avec le ruban. Comme ça, on va être plus libre. Voilà, vous voyez. Alors, il y a juste celle-ci où voilà, il faut un peu plus l'ouvrir pour voir la totalité. Mais voilà, sinon, ça le fait. Vous voyez, on peut tourner et voir toutes nos interactions en une seule fois. On peut le laisser en déco comme ça. C'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on peut le laisser comme ça en déco. Bon, ça risque de prendre un peu la poussière, mais voilà. Si vous êtes maniaque, vous pouvez. Ici, donc, hop, je vous le referme. On va l'ouvrir normalement, on va dire. Non, pas Siri, non. Pardon. Il y a Siri qui se met en route. Voilà. Donc là, on a la première page, donc avec notre cascade hop, grandissante. Donc je prends la première carte et je tire et j'ai les autres qui viennent. Donc là, on a du coup 2, 3, 4, 5, 6 emplacements au total. Ici, c'est ouvert. Ah, mais il se remet en route. Hein. Dès que je me dis le mot ici, il se remet en route. Non mais... Donc là, on va pas dire l'autre mot. C'est ouvert derrière, donc on peut glisser la photo en dessous. Hop. Voilà, là c'est aimanté. Là on a une pochette illusion, pardon, avec une carte double de ce côté-là, un peu plus petite que l'autre. Il vaut mieux mettre la plus petite de ce côté-là, hein, parce que vous voyez, on n'ouvre pas au complet, donc c'est un peu plus... Si on met la grande, ça va être un peu plus difficile. Et là, on a la grande, du coup, avec toute sa déco. On a un emplacement photo derrière. Peut-être 2 si on en met des toutes petites, mais vraiment, là, j'ai compté au maximum, on peut en mettre une trentaine, quand même. C'est quand même pas mal. Ici, donc, sur cette page, on a les 4 cartes twist, avec un rabat de chaque côté. C'est un petit peu serré. On n'était peut-être pas obligé de mettre les 2 rabats parce que ça frotte un petit peu sur le... Alors ce que je fais moi, c'est que j'appuie un peu ici pour l'ouvrir bien au maximum. Voilà, et puis on y arrive quand même. Voilà, donc là on a quand même 4 et 4, 8 emplacements photo. Voilà, donc c'est aimanté aussi. Là on a donc nos 2 cartes, comment dire, en suspens un peu, qui sont montées sur un petit mécanisme en triangle. Avec, là on a aussi 2 rabats avec des fermoirs enveloppes. Donc avec aussi 2 emplacements photo. Hop. Lui, il est en haut. Voilà. Et on a 2 emplacements photo aussi. Avec des éléments en 3D et tout. Enfin, c'est quand même un album où il y a beaucoup de vie, on va dire. Là, donc la petite scène en 3D, moi j'aime beaucoup avec la carte qui tourne. Donc ça vient de Dominique, qui a combiné en fait 2 interactions et qui a créé ce modèle super sympa là. Donc c'est vraiment... moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup à regarder, c'est trop sympa. J'ai rajouté des éléments en 3D derrière, donc vraiment, on va dire, au premier étage, on va dire, enfin, au rez-de-chaussée plutôt. Ici, on a les papillons. Ici, on a le chien, le chat, le petit panier fleuri, les bottes. Là, on a un marque-page dans sa pochette. Ici, on a une autre pochette insert, donc avec une carte double. Voilà. Et la dernière page, donc avec 2 enveloppes filières en fait, et qui s'expandent quand même pas mal. Oups là, lui il s'en va, on reste ici. Voilà. Donc ils s'expandent quand même pas mal. Vous voyez, moi j'ai compté qu'on pouvait mettre... alors j'ai compté 3 photos dans chaque, mais on peut même en mettre peut-être jusqu'à 5, je sais pas, il faudra essayer, mais voilà. Et ici, on a notre carnet
donc d'écriture qui est bloqué avec le petit mot home là en 3D. Voilà. Avec, on a, je crois que j'ai compté 12 feuilles à l'intérieur d'écriture qui sont cousues au centre. Avec un petit gousset qui fait 4 mm, si je me souviens bien de mes mesures. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour un petit cadeau de Saint-Valentin, ou pour d'autres occasions, mais là, étant donné que la Saint-Valentin est dans 2 jours, voilà, donc j'espère que vous avez commencé la série tuto avant, parce que bon, 2 jours pour un débutant, ça va peut-être être juste, mais voilà, au cas où. Vous avez aussi un autre modèle plus petit dans l'onglet Saint-Valentin, justement. Vous avez celui-là, donc ça c'est l'album Étoile Saint-Valentin, et vous avez le mini album Étoile Saint-Valentin, où lui, de toute façon je l'ai là. Hop. Donc c'est ce modèle-là que vous trouverez. Et alors lui, vraiment, il n'y a pas d'interaction dedans. Donc il est vraiment super rapide à faire. Si vraiment vous y prenez au dernier moment, vous avez ces 2 modèles-là, donc à vous de choisir. Voilà. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire, celui-là. Et j'aime beaucoup le résultat, donc j'ai hâte de l'offrir. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle série tuto qui devrait pas tarder encore une fois. Voilà, je vous dis à très vite, salut!